En quelques mois, je suis passé d'être à l'internat, aller au lycée, à jouer quelques matchs en pro à Lens et d'aller marquer à Bernabéu. Donc ça a été un début de carrière à 2000 à l'heure. Bonjour, c'est Raphaël Varane. On va voir ensemble des moments marquants de ma carrière avec JQ. Je commence fort là. Le premier match, c'est toujours spécial. Et en plus de ça, on gagne 2-0, une belle victoire. Je joue contre mon ami Olivier Giroud. Donc c'est que des beaux souvenirs. On gagne à domicile dans une ambiance de folie. Je crois que le deuxième but, c'est Issam Djema, il doit sauter dans le COP. C'est magnifique. Donc ouais, tu commences bien l'interview, c'est cool. Je marque pas énormément de buts, mais forcément celui-là il est très marquant. Pour la petite anecdote, je me sentais un petit peu coupable parce qu'on prend un but sur corner et c'était mon marquage, le joueur que j'avais au marquage qui marque. Et derrière, voilà, j'ai réussi à marquer, donc c'était cool. En quelques mois, je suis passé d'être à l'internat, aller au lycée, à jouer quelques matchs en pro à Lens et d'aller marquer à Bernabéu. Donc ça a été un début de carrière à 2000 à l'heure. Quand je parle pour la première fois avec Mourinho, il me dit que voilà, même 15 matchs à Madrid, c'est l'équivalent d'une saison complète dans n'importe quel club, que ça va être intense. Mais la seule chose qu'il me demande, c'est à l'entraînement de 1h30 ou 2 heures à fond et les matchs de pas me poser de questions et de donner le meilleur de moi-même. Donc c'est ce que j'ai fait et ça a plutôt bien réussi. Ah, celui-là, il est beau, il est magnifique. Quand je regarde derrière moi, c'est sûr, j'ai vraiment marqué, il n'y a pas hors-jeu, il n'y a pas faute, il n'y a rien. Et puis le ballon ressort, donc je me dis, attends, il est vraiment rentré dans le but. C'est un moment très très fort de ma carrière. Je me souviens pas du match, évidemment, je me souviens de ce que j'ai ressenti, de comment je percevais ce moment-là. Après, je me souviens pas des actions, je me souviens pas de tout ça. La Marseillaise, c'est le moment le plus fort, je pense, au niveau émotionnel dans la première sélection. On revenait d'une période difficile avec l'équipe de France. On était encore dans une période difficile. Je me souviens qu'on gagne 3-1, mais à 3-0, j'entends quelques sifflets quand on joue derrière. Et ça m'a marqué. C'est vrai qu'aujourd'hui, la relation entre l'équipe de France et le public, c'est extraordinaire, c'est magnifique. Mais il ne faut pas oublier qu'il a fallu batailler. C'est pas forcément un souvenir positif, mais au final, je pense que c'est, enfin, en tout cas pour moi, c'est important. C'est l'un des matchs où j'ai ressenti le plus de pression à jouer un match. Je me souviens, j'avais plus de salive, j'étais hyper stressé. Après, une fois sur le terrain, ça allait mieux parce que j'arrivais à vraiment mettre toute cette énergie dans la concentration, dans le fait d'être bien placé, de réagir au bon moment, prendre les bonnes décisions. Après, le coach ne m'avait pas aidé parce que tout le monde savait qui allait jouer en fait 2 semaines avant, parce que ça arrive en fin de saison, sauf moi, parce qu'il y avait une incertitude au niveau de l'état physique de Pépé à ce moment-là. Et du coup, j'ai su que j'allais jouer juste avant la sieste, le jour même. Du coup, j'ai pas fait la sieste, forcément. Il y a un scénario de dingue, on égalise en toute fin de match. À partir de là, je pense que nos adversaires savaient que jusqu'à la dernière seconde, on pouvait les battre. Je pense pas que les gens puissent savoir tout de suite. Celui-là, il est spécial parce que c'est la première fois où je porte le brassard avec l'équipe de France. À la mi-temps, le coach me dit tu prends le brassard. Donc c'est pas quelque chose à laquelle je m'étais préparé. Mais voilà, ça faisait quelques mois où j'avais un peu plus de responsabilité dans le groupe. Et j'étais encore très jeune. C'est une fierté aussi parce que dans mon parcours, j'étais un enfant, un adolescent très très timide, réservé. Et le foot m'a permis aussi d'évoluer, de grandir professionnellement, mais aussi d'un point de vue personnel. C'est aussi un petit clin d'œil aussi à ce petit garçon qui était très très timide, très réservé, qui arrivait sur la pointe de pied dans le vestiaire de Madrid, dans le vestiaire de Lens, et qui a grandi très vite.
jusqu'à porter le brassard très très jeune en équipe de France. J'en ai tellement entendu parler à une certaine époque que je trouve même plus que c'est négatif en fait. On en a beaucoup trop fait pour un joueur de 21 ans qui perd un duel comme des défenseurs en perdent à tous les matchs. Mais voilà, ça m'a servi à grandir et à apprendre. Je pense qu'à 21 ans, on ne peut pas tout savoir. On gagne beaucoup de duels, parfois on en perd. Voilà, c'est l'apprentissage aussi. Ah, il y a la rage de vaincre là. Je pense que pendant 4 ans, un peu, ce duel perdu collé à la peau en fait. Il y avait toujours ce côté, oui, mais il y a eu ça. Bon, à un moment donné, on ne peut pas être jugé que par une seule action du passé, donc c'était un peu injuste. Et le destin a choisi de me donner cette opportunité de clore ce chapitre une bonne fois pour toutes. Et comme par hasard, en quart de finale aussi, 4 ans plus tard, et on connaît la suite. Donc quand ça doit arriver, ça arrive. En tout cas, il faut garder l'état d'esprit et ça m'a donné la rage de vaincre encore plus. Donc faut voir le côté positif, tant mieux. Quatrième Ligue des Champions, troisième d'affilée. C'est extraordinaire, la sensation à la fin du match de se dire que on l'a fait, on l'a fait. En plus de ça, personnellement, c'est mon plus beau parcours en Ligue des Champions. En plus de ça, c'est la même saison que la Coupe du Monde. C'était incroyable, une année de dingue. Ça, c'est le plus beau moment de ma carrière, la plus grande joie. C'est un sentiment indescriptible. Les années peuvent passer. C'est dur de mettre des mots sur ce qu'on a ressenti à ce moment-là. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que c'est une émotion qu'on a partagée avec des millions de Français. À ce moment-là, on sait qu'on écrit l'histoire et que c'est indélébile. Et c'est un moment non seulement fort, mais qui ne peut pas être oublié. Il peut pas. Ça, c'est un autre moment très fort, différent de ce qu'on a vu parce que déjà, je ne suis pas en short. C'est un moment très fort parce que c'est le début d'une nouvelle aventure. Mais voilà, en plus de ça, le contexte, c'est la première fois que le stade était plein après l'épisode du Covid. Donc il y avait une atmosphère spéciale. Et depuis, il y a une grande connexion avec les fans et c'est un club spécial. Donc c'est quelque chose de très fort. À ce moment-là précis, ouf, je suis pas bien. Je pense que je suis dans un autre monde parce que entre l'adrénaline, l'envie de gagner, le fait de se sentir mal, j'avais un peu des vertiges, etc. Bon, les 90 minutes se sont bien passées. Bon, j'étais encore en fait malade. Je pense pas qu'on le voit à la télé, mais je demande le changement plusieurs minutes avant. Mais tout le monde est pris dans le match et le banc, personne ne me regarde. Et voilà, je sens que je suis pas bien sur le terrain quelques minutes avant. Et l'attaquant, il me fait une grande course à ce moment-là. C'était pas le bon moment. Donc voilà, je finis sur un sprint. C'est une formule qui revient beaucoup dans les vestiaires. Il faut tout donner, les gars. Oui, tout donner comme ça, c'est une grande fierté. C'est une grande fierté. C'est beaucoup d'émotions, mais c'est aussi un choix qui vient de l'intérieur, qui vient des tripes. Tu as besoin de le faire. Tu le fais pas parce que tu as envie ou ça t'amuse. Tu le fais parce que c'est le moment, parce que c'est maintenant. Et quand tu sais que tu prends la bonne décision avec les bonnes raisons, tu sais que tu vas pas avoir de regrets. Mais voilà, le fait de passer le pas, humainement, c'est un moment fort. Et voilà, il faut que ça soit fait, il faut assumer. Et voilà, on assume. C'était Raphaël Varane pour le Carrière Highlight de JQ.